cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine. Il les guide de leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Bonjour. Avant de débuter la célébration, j'inviterai Sœur Isabelle et Sœur Madeleine de venir à l'avant. Bonjour à tout le monde. L'antienne d'ouverture de ce matin commence par ces mots: « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. » Personne n'aurait pu choisir mieux pour vous dire, mon Seigneur, combien les gens de Saint-Nazaire sont encore une fois dans la joie de vous accueillir pour célébrer un si grand événement. Vous pourrez toujours revenir aussi souvent que vous le désirez. 2 visites en 3 semaines, c'est du luxe. On a bien entendu, après la messe du 24 avril sur le perron de l'église, une paroissienne vous a même déclaré qu'elle vous aimait encore davantage. Oui, a-t-elle dit, on vous aimait, mais là, c'est encore plus. Et c'est bien vrai aussi. Dieu fait des merveilles, vous le voyez bien. Je crois dire vrai en déclarant que vous avez été pour l'abbé Dominique le chemin qui mène vers Dieu et qui a amené notre curé jusqu'à la belle fête de ce jour. Nous vous remercions d'être ici ce matin avec nous tous et toutes afin de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait de merveilleux le 11 mai 2012. Bienvenue aussi à l'abbé Guy Guindon, prêtre de Saint-Sulpice, recteur du séminaire de Montréal, d'avoir bien voulu accepter cette invitation afin de partager nos moments d'action de grâce. Monsieur Guindon est un prêtre ami du curé Dominique et nous le connaissons par les moments de réflexion très appréciés qu'il vient parfois nous communiquer ici à Saint-Nazaire. Au nom de toutes les personnes ici présentes, je vous dis merci, Monseigneur et Monsieur Guindon, pour votre présence qui fait partie des cadeaux venant de Dieu en ce dimanche 15 mai.
Monsieur le curé Dominique Richer, l'abbé Dominique, cher père Dominique, je m'adresse toujours à la même personne. 10 ans plus tôt, tu vivais de bien beaux moments. Après une longue réflexion, tu as décidé de dire oui, un oui total à un appel à être au service de Dieu et des autres. Tu as bien fait de dire oui, car Dieu aurait eu bien de la peine si tu avais dit non, et nous aussi. 10 ans plus tard, tu vis aussi de bien beaux moments. Tu es toujours au service de Dieu et des autres, et tu as ajouté, en réponse à certains appels, la miséricorde, l'accueil, l'ouverture d'esprit, la fidélité à Dieu. Depuis 6 ans, tu nous fais ici le cadeau d'un curé tant dévoué. Nous te remercions. Ensemble, nous te remercions. À te regarder, nous apprenons à prier en profondeur, à écouter Dieu Père dans ce qu'il a de plus beau à nous dire. Nous te remercions. Nous te remercions. À t'écouter dans tes homélies, nous avons le goût aussi de parler simplement à Dieu, à son Fils et à l'Esprit. Nous nous tournons aussi spontanément vers Marie, notre Mère, celle qui a aussi tout donné jusqu'à son Fils pour nous. Nous te remercions. Nous te remercions. Pour rire un peu, peut-être que je peux faire ça, tu as tes mots à toi pour nous ouvrir les yeux. Tu ne te gênes pas pour appeler Dieu « Papa d'amour ». Et pour dire aussi, quand c'est très beau, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quelque chose. Oui, recevoir Dieu en nous, c'est quelque chose. Réaliser sa présence dans notre cœur, c'est quelque chose. Faut pas que je rie, c'est pour vous faire rire. Il y a 46 ans, Dieu a voulu faire un beau cadeau à tes parents. Thérèse et Michel, qui sont ici, t'ont accueilli comme un cadeau, car on leur avait dit à eux aussi que Dieu ne peut pas se tromper. Et ils l'ont cru. Un beau gros garçon est arrivé en plein mois de janvier, et paraît-il qu'il avait déjà chaud à moins 20 degrés. Il est toujours un beau gros garçon. Il a toujours aussi chaud, même en janvier. Et comme il le dit lui-même souvent et très souvent, il est devenu le plus beau curé du Québec. Est-ce encore vrai, Monseigneur, que Dieu ne peut pas se tromper? Encore pendant 6 ans, on entendra ce refrain que nous voulons te chanter. Ici, Sœur Madeleine et moi, nous voulons vous faire participer. C'est déjà fait depuis le début. Alors, il y a un petit refrain que tout le monde sait sur « Alouette, gentille alouette ». Mais à la fin, il y a 4 mots nouveaux. On va le chanter une fois, puis vous répéterez. Alouette, gentille alouette, alouette, je suis le plus beau curé. Alouette, gentille alouette, alouette, je suis le plus beau curé. C'est quelque chose. Oui, tu as raison, tu es le plus beau curé.
Mais nous nous attardons à ta beauté intérieure. Tu nous l'as dit souvent, c'est l'essentiel. Sérieusement, nous recevons comme un clin d'œil de Dieu l'extrait de Saint Jean à l'antienne de la communion du mercredi 11 mai, jour de l'ordination. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Continue, Dominique, cette belle mission qui t'a été confiée. Tu crois si fort à la parole de Jésus qui dit « Je suis avec toi tous les jours ». Nous prions pour toi tous les jours, encore pendant 6 ans au moins. Belle fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, c'est une joie de nous réunir aujourd'hui autour du Seigneur à l'occasion du 10e anniversaire d'ordination sacerdotale de notre Dominique. Vous savez que dans l'Église, on est des spécialistes des communications. Et qu'une paroisse, s'il n'y a pas un problème de micro, c'est pas une vraie paroisse. C'est pas catholique. Il y a d'autres alternatives. Des fois, on peut changer de micro une autre fois. Dominique, je viens d'apprendre que c'est le plus beau curé. Alors, prions que ce ne soit pas le dernier. Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés représente un défi de tous les jours. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu en ce monde, nous révèle Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l'amour est service et don de soi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu es la source de tout amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi. Ce que nous avons, ce que nous sommes. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint le Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, assis auprès d'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait à eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur.
et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, pour peu de temps encore que je suis avec vous, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parler d'une vocation presbytérale, c'est toujours un peu mystérieux. Les gens me demandent toujours comment ça commence, quels sont les signes et comment il fait pour arriver à devenir prêtre. Et je dirais, pour faire des parallèles, aujourd'hui je vais me concentrer sur le 10e anniversaire d'ordination de Dominique, mais quand on parle d'une vocation, quelle qu'elle soit comme religieux, religieuse, couple marié et même laïque engagé, il y a les mêmes caractéristiques. C'est un peu mystérieux. Alors, lorsqu'on regarde Jésus et qu'il fait l'appel des premiers disciples, on s'aperçoit qu'il est original et il ne va pas chercher les gens où on penserait.
Alors, quand il va chercher les 4 premiers disciples, c'est très intéressant. D'abord, Jésus s'en va au port de pêche, tout près de Capharnaüm. Et là, il va chercher 4 numéros un peu spéciaux. Alors, celui qui avait vu Jésus le premier, c'est André. André, il est curieux et probablement c'était une mémère. Il cherchait toujours la nouveauté, puis là, il est toujours en train de dire, c'est celui qui rapporte toutes les nouvelles à tout le monde. D'ailleurs, c'est lui qui va dire à Pierre, il faut que tu vois Jésus, il est intéressant. Donc, type de vocation, mémère. Deuxième type de vocation, c'est Pierre. La personnalité de Pierre est intéressante, c'est un homme fonceur, fougueux, et il a à la fois une qualité et un défaut. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Alors, ça dérangeait un petit peu. Puis ensuite, vous avez les 2 autres frères qui m'ont interpellé, Jacques et Jean, et Jésus les appelle les fils du tonnerre, 2 colériques. Vraiment intéressant. Et si on voit ensuite pour Matthieu, un collecteur d'impôts plus ou moins honnête, c'est-à-dire que Dieu va chercher les gens où ils sont. Alors, il y a quelques années, je me souviens de ça, j'avais des cheveux à l'époque. Ça fait quelques décennies, comme vous pouvez voir. Là. Alors, il y avait un jeune boucher. Ah, imaginez-vous, là, vous commencez à faire des barbecues dans vos cours en arrière, là. Alors, vous allez à l'épicerie, et là, vous demandez soit un beau T-bone, ou bien donc, vous dites, bien là, je vais prendre du filet de porc, des côtes de porc, etc. Imaginez-vous que ce gars-là, quand vous arrivez le dimanche, c'est lui qui s'élève la messe. Alors, un grand couteau, tablier blanc, puis taché de sang. C'est beau, hein, comme prêtre. Alors, le Seigneur a été chercher Dominique là où il était. Et à l'époque, il était encore petit. Ça a l'air qu'avec la grâce, on augmente en volume. Il faut dire que comme il vient de Saint-Jérôme, alors un de ses curés modèles, c'est le curé Labelle. Alors là, il y a toujours une suite historique. Hein? Alors, à Saint-Dominique, il se disait toujours, je vais être capable de réussir mes études, moi je suis un simple petit boucher. Puis en même temps, il dit, moi je viens de la campagne, je viens d'une petite ville régionale, je ne viens pas de Montréal. Alors, bon, il faisait un peu des jérémiades à l'époque. Puis, le Seigneur il disait, bien oui, c'est possible. Mais le Seigneur a été patient. Parce que ça lui a pris du temps à se convertir pour découvrir qu'il était une merveille que Dieu avait conçue en lui. Et je me souviens, parce que j'étais responsable de vocation à l'époque, alors là, il disait, Guy, je suis le dernier de classe. Et là, je le regarde, je dis, Dominique, quand est-ce que tu vas arrêter de comparer aux grands théologiens, Congar, Ranner et toutes les autres? Pourrais-tu devenir un théologien comme Dominique? Moi, mais je ne suis pas bon dans les concepts. Je dis, mets ça dehors, les concepts théologiques, tes pratiques. Alors, quand tu parles de théologie, je ne sais pas combien de fois j'ai répété, j'ai dit, commence par les situations concrètes et à partir de là, prends la parole de Dieu, ce que dit l'Église, tu vas être capable de répondre. Il a chigné un peu, ça y arrive de temps en temps. Et là, elle dit, bien Guy, c'est pas si pire, c'est plus facile. Et ensuite, j'ai eu une engueulade du recteur du grand séminaire. Alors,
mon cher Dominique va passer les examens finaux pour le baccalauréat en théologie. Et là, je me souviens, Monseigneur, c'était Charles Langlois. Il dit, « Guindon, je veux te voir. » Oh, j'ai dit, « Oh là là, ça va mal. » Il dit, « Qu'est-ce que tu as fait avec Richer? » Ben, je l'ai accompagné. Il dit, « Je comprends pas, là. C'est le premier de classe de tout le séminaire. Qu'est-ce que tu y as fait? Qu'est-ce que tu y as donné? » Ben, j'ai dit, ben, il a appris à faire de la théologie autrement. C'est ça que ça donne. Donc, il a accepté de faire de la théologie comme Dieu lui avait donné. Et c'est ça qui a permis d'avancer. Alors, Dieu se sert de ce que nous sommes pour nous faire avancer. Et ensuite, il a vécu plusieurs expériences au séminaire, il a fait un petit tour chez les Capucins, tout ça, parce que le Seigneur voulait qu'il approfondisse sa spiritualité, qu'il approfondisse son amour. Et quand il est revenu, c'est qu'il a demandé au grand séminaire de revenir pour le diocèse de Montréal, et là, il a accepté d'être Dominique et de se plonger. Et là, il a découvert que le commandement nouveau, c'était « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Le mot magique, c'est le mot « comme ». Parce que finalement, c'est toujours à la manière de Jésus. Dans notre société, on parle de toutes sortes de modèles amoureux. Je ne vous les dirai pas parce que ça serait même peut-être un peu vulgaire, tout ce qu'on nous propose en société. Mais le modèle d'amour qui nous est proposé, c'est le Christ, c'est Jésus. Et c'est bien indiqué dans le début de l'Évangile, c'est l'amour du Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il y avait un professeur que j'ai connu au séminaire qui disait « La Trinité, c'est une communion amoureuse, où chacun se donne complètement un à l'autre. » Et c'est là que les vocations prennent leur source. C'est-à-dire que, comme le Christ nous a tout donné pour qu'on puisse découvrir Dieu le Père, le prêtre est invité à tout donner comme Jésus pour nous présenter que Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Et quand on vit cette dynamique amoureuse d'aimer comme Jésus, on devient créatif. Et c'est à ce moment-là que Dominique a créé la pastorale McDo. Alors, je vais vous dire, c'est pas compliqué, vous allez pouvoir retenir, j'ai réfléchi pour essayer de faire une petite synthèse de la pastorale McDo. Alors, le premier mouvement, il y a une introduction, puis une conclusion, puis 3 éléments. C'est pas compliqué. Le premier mouvement, c'est de sortir et d'aller vers. Alors, donc, c'est un peu ce que le pape François demande. Alors, Dominique, lui, un de ses lieux préférés de sortie, c'est le McDo. Alors, mais qu'est-ce qu'il fait après au McDo? Bien, c'est ça, il fait 3 choses. Et ça ressemble à Jésus. La première des choses, c'est qu'il se met à écouter l'autre. Écouter l'autre. Écouter son histoire. Écouter ses joies. Écouter ses peines. Écouter ses blessures. Donc, premier principe pastoral McDo, l'écoute. Ça va? Vous me suivez jusqu'à là? C'est pas trop compliqué, vous allez voir. Deuxième principe, c'est la parole. À partir de ce qu'il a écouté, il fait des liens avec la parole de Dieu. Et là, il est malin. Et là, il va vous sortir le récit de la Samaritaine, les disciples d'Emmaüs, de Philippe, de Corneille, de Saint Paul. Puis là, il va vous dire, bien, ce que tu vis, ça ressemble à ça dans l'Évangile ou dans le Nouveau Testament. Et là, la personne s'ouvre en disant, « Hey,
je peux vivre de Dieu. Et ce bout de la parole, c'est un peu comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs, qui explique la parole. Donc, premier principe, écoute. Deuxième principe, parole. Et le troisième principe, ben là, vous ne serez pas surpris, c'est la miséricorde. Et ensuite, il termine en redonnant la dignité et la liberté à la personne humaine. Donc, Pastoral McDo, c'est le fun. L'introduction, c'est de se déplacer pour aller vers les gens. Ensuite, 3 principes théologiques. L'écoute de l'autre. En écoutant l'autre, je reconnais sa dignité. Ensuite, parole, faire des liens entre la vie et la parole de Dieu. Et 3e principe, la miséricorde. Rappeler l'amour infini de Dieu pour celui qui est devant soi. Et la conclusion, c'est de redonner dignité et liberté. Alors, merci, Dominique, pour nous avoir fait découvrir la pastorale McDo. Alors, je terminerai tout simplement en disant que la source de fidélité de Dominique, c'est toujours dans cet amour intime du Christ, qui prend cette source dans la vie trinitaire d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, merci Dominique pour avoir été résilient et tenace pendant ton cheminement. Alors, vous pourrez lui demander un témoignage, mais ça prend au moins 1h30. Il y en a eu des étapes. Et c'est beau parce qu'on voit comment Dieu agit à travers tout ça. Il l'a converti. Merci aussi pour continuer d'annoncer la parole de Dieu dans un monde nouveau, où on doit toujours être créatif pour être proche des gens. Et merci aussi parce que tu crois qu'un curé peut faire la différence dans une communauté. Bon anniversaire. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour le monde entier, la guerre en Ukraine, pour qu'il y ait la paix. Prions pour toutes les personnes malades affectées par la pandémie. Prions les uns pour les autres. Après chaque invocation, nous pourrons répondre, Seigneur, garde-nous dans ton amour. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion
les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil, le chômage et qui ravivent leur espérance, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour les membres de même famille qui admettent leurs torts, se pardonnent et se réconcilient dans la joie et la confiance, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule en vous. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant de poursuivre la célébration, je veux faire cette petite prière pour remercier mon Seigneur Lépine de m'avoir accueilli dans le sacerdoce ecclésiastique. Je remercie Seigneur de m'avoir accueilli à Montréal. Merci Seigneur d'avoir mis mon Seigneur Lépine sur ma route. Merci de le bénir, de l'accompagner aussi dans son ministère. Merci mon Seigneur Lépine d'être un père pour moi. Vous m'apprenez à être père. J'ai un père, mon papa Michel, mais j'ai aussi un père spirituel. Mon Seigneur Lépine, alors merci de m'aider à être père pour mes paroissiens. Et en même temps, j'aimerais renouveler mes vœux devant vous. Il y a 10 ans, je faisais mes vœux. Alors, je me mets simplement à genoux devant vous pour renouveler mes vœux sacerdotales en vous tenant les mains, comme le jour de mon ordination. Seigneur, merci pour le don de la vie. Et entre tes mains, Seigneur, et entre les mains de mon Seigneur, je viens retirer mon vie sacerdotale pour que tu puisses faire de moi un prêtre transparent de
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement. Ce que tu as accordé en mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ, par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenus sub celita terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils iront. C'est en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain se pour nous, corps de ses disciples en disant, prenez et mangez, qui aime livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance éternelle, qui sera versé pour vous en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Garde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps, à la lumière de la foi, et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos pères qui sont endormis dans la paix du Christ. Nous prions pour tous les diables, tous les héros, à ceux qui sont amis de vie, de terre, à l'intérieur, à l'intérieur, et nous prions pour procès de la foi, accueillir dans la foi et partager son message, et donnant par la résurrection, la bénédiction de Dieu. Et l'autre par la fin de tous les pèlerinages, de foi dans la demeure, nous prions, de foi. Alors, avec la Vierge Marie, le Rose Mère de Dieu, Saint Joseph Souni, avec les apôtres et martyrs, et la terre et les saints, nous pouvons que tous les humains ici, par son Fils et Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père, unité, Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Misericordia
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Accorde-nous d'être affermis par la force et la joie que tu donnes afin de pouvoir te servir avec plus d'ardeur et obtenir de nouveaux bienfaits. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Avant de clore la célébration, j'inviterai Sœur Angèle à venir en avant. Eh bien, bonjour à tous et à chacun de vous. Je suis très contente de voir tout l'amour que notre cher ami a ici dans cette magnifique, on va dire, sanctuaire, parce que maintenant, c'est rendu un sanctuaire de la miséricorde. Y étais-tu fier de ça? Merci, mon Seigneur, d'avoir cru à notre grand frère Dominique. Merci surtout à vous, au grand séminaire. Vous avez découvert l'homme et surtout le cœur et sa générosité et surtout sa spontanéité. C'est un homme très spontané. Voyez-vous, c'est comme ça. Le Seigneur demande des enfants simples, des enfants qui comprennent la parole de tous et chacun de vous. Et vous en avez un ici. Moi, ça fait des années que je connais Dominique, dans le beau, dans le grand, et dans le plus petit moment. Mais Dominique, c'est un homme fort. Le souci de Dominique, c'est de soulager tous les âmes qui souffrent, leur donner d'importance à chacun et à chacune, et surtout ses parents. Une chance que vous l'avez eue, on ne l'aurait pas eue. Hein? Bon, voilà. Alors, c'est un départ à toutes choses. Et là, on s'est dit, vive à la vie. Et il a su mettre la vie dans cette magnifique Église. Il a mis l'amour, il a mis l'accueil. Vous savez, le Saint-Père, il me disait, une fois, je l'avais rencontré, il disait, soyons des âmes près des autres. Et aujourd'hui, l'Évangile et l'Épître nous parlent de quoi? De l'amour. Aimez tous et chacun comme ils sont, comme ils respirent. Parce que la vocation, vous allez dire, moi-même, je suis une sœur Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, et cette année, ça fait 65 ans que j'ai dit oui. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut les vivre. Hein? Alors, c'est ça l'Église. Être fier d'être participant et surtout de faire partie de ce magnifique monde. Et aujourd'hui, dans tout le secret, comme j'ai dit, j'avais dit au Père Dominique, écoutez-moi bien, vous là, parce qu'il n'était pas certain, il n'était pas certain, hein? Il n'était pas certain, hein, Bobo Dominique. Il disait, qu'est-ce que je vais faire? Bien, ça prend des fois, il est plus petit que soi. Je suis beaucoup plus petite que lui. Un plus petit que soi. Et j'ai dit, il peut vous le répéter, Dominique, vous allez faire un père itinérant. Et tout a déclenché. C'est-tu vrai? Voilà. Des fois, oh, ça y est, il va y avoir un duo. Ah, mais c'est beau. Merci à vous de l'avoir compris, mon message. Vous savez que ce n'est pas moi, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait un bon job. Oh, attention, le Père est réveillé. Oui, j'ai mes moments de curiosité. Ma question, c'est où vous êtes-vous rencontrés? C'est-tu au McDo?
raconte ça. Non, oui, sur un barbecue. Au lac Couchette, quand j'étais chez Capucin, et on est resté à vie. Et quand je me suis en allé à la Croix Saint-Joseph après avoir quitté les Capucins, je rangeais avec plus de nouvelles de moi. Alors, au lac Couchette, de la Couchette a donné mon téléphone de mes parents. Et mes parents ont donné mon téléphone. Et lorsque le téléphone a sonné, je venais de défaire mes boîtes. Je m'étais mis à pleurer dans ma chambre, parce que là, j'aurais eu la toilette, je ne voyais pas quand est-ce que je sors de mes pattes. Le téléphone a sonné. C'était ça. Je viens donc manger chez nous, là. On va jaser un petit peu. Tout a développé. Mais vois-tu, ça prend des casseroles pour convertir puis animer le monde. Ça prend des casseroles. Yes! Ah. Mais savez-vous, la vie, nous sommes engagés au Seigneur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait la job. C'est pas moi. Il m'avait inspiré. Tiens bon, lâche pas. Trouve-les, trouve-les. Et je l'ai trouvé. Bon, moi, le frère André, il dit, je prie tout le temps sous la tombe du frère André. Et puis, il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. On dirait qu'il ne bouge pas. Ben non, il est mort. Voyez-vous, dans la vie consacrée, ça prend beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, beaucoup de compréhension et se dire, chaque personne ici et en arrière ici, on est unique. C'est difficile à comprendre que chaque personne est unique. Chaque personne a sa personnalité et je pense, tous et chacun, vous voulez du bien aux autres. On veut qu'ils soient heureux. Et ça, c'est la chose plus importante. Quand je sens les gens heureux, je me dis, vive la vie, ma journée est accomplie et quand je me couche, merci mon Dieu, tout va bien. C'est ça, je prends le balai, je balaye tout ce qui m'a fait de la peine pour bien dormir la nuit. Alors, je vous dis, prenez pas ça tous à cœur, prenez ça à l'heure, mais n'oubliez pas votre cœur. Alors, je vais faire comme Dominique. Je ne peux pas vous bénir parce que, écoutez, ça dépasse, mais je vous aime de tout mon cœur et je vous remercie d'être présent au service du Seigneur. Les temps sont difficiles, la pandémie a dérangé bien du monde et je sens que les gens ont besoin d'amour parce qu'ils nous ont tous éloignés, il ne fallait pas se toucher. Avez-vous compris ça, vous autres? Ils disent, aimez-vous les uns les autres, puis là, ils nous avaient tous éloignés. Mais par contre, je pense que le Seigneur nous veut tous nous approcher, tous et chacun. Avec le beau printemps, tout est en fleurs, la nature s'est réveillée et les cœurs ont commencé à aimer. Merci encore une fois, Dominique. Mon Seigneur, merci d'être là. Tenez bon, vous aussi, là, toute une commune. Monsieur Guindon, bravo, et tous ceux qui servent l'Église, je vous aime et merci. La seule chose que je peux vous dire, continuez à aimer, vous ne regretterez rien. Parce que quand vous traversez la route que personne ne connaît, on va vous accueillir avec des bras ouverts. Merci, je vous aime et bonne journée. Après la célébration, j'invite les gens à aller voir en arrière. Il y a Manon et Régent. On va vous servir un mimosa en l'honneur de notre cher curé. Après, on vous invite à vous joindre à nous chez McDo. Non. On a des réservations chez Score sur Boulevard Newman à Ville-la-Salle. Donc, venez à grand nombre se joindre à nous. Merci. Merci une autre fois à chacune de vous d'avoir été là. Merci à mon Seigneur Liquide. Je savais pas vous venir. Alors, c'est pas peu marqué grand-chose. Merci d'avoir été là pour la messe pour moi aujourd'hui. Merci. Moi non plus, je ne savais pas que je venais.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Partez pas. Restez dans la paix du Christ. Good.